Salut et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis contente de vous savoir sur ma nouvelle vidéo que plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Il y a du coup plusieurs mois, j'ai réalisé un sac de transport pour ma surjeteuse et vous avez beaucoup apprécié et m'avez même demandé si ce sac était adapté pour une machine à coudre. Alors du coup non, parce que les dimensions que je donne c'est vraiment spécifique à la surjeteuse et une machine à coudre en général c'est un peu plus grand. Du coup à chaque fois je vous envoyais les mesures par rapport à votre machine à coudre des différents panneaux qu'il fallait et comme ça vous faisiez vos propres sacs sous la direction de ma vidéo bien évidemment pour que vous sachiez comment monter toutes les pièces. Du coup suite à ça je me suis dit que j'allais simplement vous faire une vidéo sur un sac pour votre machine à coudre. Alors je réalise cette vidéo en partenariat avec Mondial Tissu qui me fournit tout le matériel pour pouvoir faire ce tuto. Je vous laisse du coup découvrir comment réaliser le sac et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour pouvoir faire le sac, vous aurez besoin de 90 cm de tissu matelassé double face, de 3 mètres de sangle en coton de 3 cm de large, de 2 zips de 75 cm. Vous pouvez très bien prendre au mètre et découper par la suite. 5,50 m à 6 mètres de biais de 3 cm de large, ton sur ton. Sur le tissu matelassé coupé, 2 panneaux de 55 cm sur 33 cm, ce sont nos côtés. Un panneau de 25 cm sur 17 cm, c'est notre panneau face. Un panneau de 25 cm sur 33 cm, c'est notre dos. Un panneau de 25 cm sur 55 cm, c'est notre fond. Et enfin, un panneau de 74 cm sur 25 cm, ça sera notre dessus de sac zippé. Prenez les deux panneaux côté, 55 sur 33 cm, et le panneau fond de 55 sur 25 cm. Posez le petit panneau au centre, puis assemblez les deux autres panneaux sur les grands côtés. Faites une couture de 1 cm. Une fois fait, sur l'envers, posez le biais le long de la couture pour faire propre. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le biais pour savoir comment bien le poser. Voici le résultat avec le biais. Retournez la pièce. Nous allons maintenant poser la sangle sur le tissu afin de créer les poignées de notre sac. Posez la sangle tout le long de la pièce. Il faut faire tout le tour. Espacez la sangle d'environ 23 cm au milieu. Du coup, elle doit être posée à environ 13 cm du bord tout le long. Une fois posée et épinglée, faites une couture le long de la sangle et arrêtez-vous à 5 cm de chaque côté. Voici le résultat. Prenez maintenant le grand panneau de 74 sur 25 cm. Sur chacun des grands côtés, il faut coudre la fermeture éclair. Si celle-ci est trop grande, n'hésitez pas à la couper. Une fois fait, vous pouvez soit faire une couture sur l'endroit, soit poser un biais. Personnellement, je préfère le biais pour faire propre.
Prenez la première partie que nous avons déjà réalisée. Il faut y coudre les deux autres parties de la fermeture. Il faudra faire basculer la fermeture au niveau de l'angle. Pour bien le faire, tracez un trait à 1 cm du bord, calez la fermeture, puis crantez au niveau du marquage. Il ne reste plus qu'à faire basculer la fermeture. Pensez à retourner le bas de la fermeture sur 1 cm pour faire propre. Voici à quoi cela devrait ressembler. Prenez maintenant le petit rectangle. Sur un des grands côtés, posez le biais. Une fois fait, il faut le poser en bas du corps du sac. Faites en sorte de dépasser de 1 cm de chaque côté. Faites une couture à 1 cm du bord. Une fois la couture réalisée, crantez au niveau de la couture, puis basculez la pièce. Faites ensuite une couture à 1 cm. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Voici le résultat. Avant de finir le sac, il faut poser le biais tout autour de la couture. Il ne vous reste plus maintenant qu'à poser le dernier panneau. Tout comme avec le petit panneau, posez-le au bord, puis faites une couture en laissant 1 cm de chaque côté. Une fois fait, crantez les angles, puis basculez le panneau. Il faut faire la même opération sur tout le tour de la pièce. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le sac pour surjeteuse où je montre un peu plus comment le faire. Et voilà, dernière étape, on pose le biais et le sac sera entièrement terminé. On retourne le tout et le sac est prêt à accueillir votre machine à coudre. Donc voici le sac. Donc comme vous voyez, il est quand même assez grand. Hein. Donc moi je l'ai fait à la taille de ma machine à coudre, donc qui est une Pfaff. Elles sont assez grandes, elles sont vraiment assez longues. Donc normalement, les dimensions que je vous donne, votre machine à coudre devrait largement rentrer dedans, que ça soit une Brother, une Husqvarna, même les Pfaff, il y a des modèles qui sont plus petits que celle-ci. Normalement, elles devraient toutes pouvoir rentrer dedans, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas du coup à me demander, que ce soit en commentaire ou en dessous, pardon, ou alors sur mes différents réseaux sociaux. Du coup, moi j'ai fait les poignées vraiment assez grandes parce que porter peut-être la machine à bout de bras comme ça peut être un peu lourd. Donc du coup, voilà, moi on peut la mettre facilement sur l'épaule. J'enlève mes cheveux. Donc on pourra la mettre facilement sur l'épaule pour pouvoir porter, ce sera peut-être un petit peu moins lourd. Par exemple, je sais pas, dans les escaliers ou des choses comme ça, où du coup il y a moins de risque de taper la machine sur le sol. Donc du coup après à l'intérieur il y a quand même assez d'espace pour pouvoir ranger déjà la pédale et le câble d'alimentation, mais vous pouvez aussi du coup mettre vos projets qui sont en cours, donc
les patrons, les tissus, dans une petite, vous pouvez très bien faire une petite trousse en tissu et caler à l'intérieur les différentes fournitures, ciseaux, crayons, gomme, roulettes ou fils, etc., aiguilles et tout et tout. J'espère vraiment que mon tuto il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, comme ça me permettra de savoir si le contenu vous a plu et si du coup ça vous intéresse que je fasse d'autres sacs, d'autres fournitures comme ça très pratiques pour l'extérieur. Je remercie encore une fois Mondial Tissu pour les fournitures, le tissu, les biais, les zips, etc. Donc vous pouvez tout retrouver sur leur site directement. Je vous mets dans la description de la vidéo les liens des différents tissus que j'ai utilisés pour faire, tissus et fournitures, hein, que j'ai utilisé du coup pour faire mon propre sac. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos, surtout si vous activez la petite alerte. En attendant, je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Fais ma couture. Ciao!